Alors, qu'est-ce qu'un syndrome? Alors, un syndrome, c'est une association de plusieurs symptômes. Et un symptôme, je le rappelle, c'est un trouble causé par une maladie. Alors, on distingue plusieurs grands types de syndromes cliniques qui sont composés de l'ensemble des signes répondant à une même cause. Ainsi, il existe un syndrome hémorragique, un syndrome toxique, un syndrome infectieux ou encore un syndrome du choc traumatique, appelé aussi le syndrome post-traumatique. Ailleurs, le mot syndrome est synonyme de maladie ou désigne un ensemble de signes dont la cause est connue ou non. Alors pourquoi je vous ai donné la définition de syndrome? C'est parce qu'aujourd'hui on va avoir un syndrome assez spécial qui concerne encore une fois le jeu vidéo, que vous connaissez, vous en avez déjà au moins entendu parler une fois, c'est le syndrome de l'avant-ville. Alors, qu'est-ce qu'il a de si spécial ce syndrome, me demanderez-vous? Eh bien, ce syndrome on peut considérer qu'il ne fait pas partie d'une seule de ces 4 catégories que je vous ai énoncées avant. En effet, il y a différents symptômes, justement, qui sont bizarres. Alors, je vais d'abord vous faire un point sur l'histoire de ce syndrome. Notre histoire débute au Japon en 1996 avec la sortie de Pokémon Vert, premier jeu de la licence. Mais très vite, les développeurs du jeu se sont rendus compte que la musique d'une certaine ville, qui est appelée l'Avant-Ville, que vous connaissez, qui a donné le nom au syndrome, possède des fréquences sonores extrêmement bizarres, qui provoquaient divers symptômes, qui sont en fait des symptômes de ce syndrome de l'Avant-Ville. Les symptômes observés suite à l'exposition prolongée à la musique de l'Avant-Ville, puisque l'Avant-Ville était quand même réputée pour sa difficulté, notamment avec la tour Pokémon, qui est une grande tour avec énormément de dresseurs, et avec le mystère du spectre pour Pokémon Rouge-Feu et Vert-Feu qui est sorti bien après, mais sinon avec le mystère justement de Ghost, qui était un bug du jeu. Alors ça après je pourrais vous le détailler si vous voulez dans une autre vidéo. Mais sinon, en fait, on pouvait donc ces fréquences provoquer notamment des saignements des yeux, du nez, des oreilles et aller parfois même jusqu'à des tendances suicidaires. Mais l'Avant-Ville, ce n'est pas que le syndrome, c'est également plein de mystères. Alors en effet, comme je vous l'ai dit, il y a Ghost, donc le Pokémon totalement buggé composé de 59 frames précisément, donc ils ne savent pas la provenance. Mais sinon, il y a aussi la légende qui a été prouvée quand même, qui a été montrée, du Buried Alive ou l'enterré vivant, qui est en fait un dresseur de la tour Pokémon dans le cimetière en fait, et en fait il a des Pokémon totalement buggés. Donc je crois qu'il a 2 mains blanches, donc ça c'est pareil, c'est des Pokémon qui sont normalement pas jouables, et il doit avoir un dernier Pokémon, mais ça vous pouvez le jouer, mais je sais plus ce Pokémon précisément, et si il vous bat, vous mourrez en fait. Ça vous fait un écran de game over totalement creepy, où en fait l'enterré vivant vous tient dans sa main et ça vous met game over, il vous met en fait un peu en quelque sorte dans votre tombe. Donc voilà, c'est vachement glauque quand même mais c'est bon pour un épisode d'Halloween. J'espère que cet épisode spécial Halloween axé creepy vous a plu, et sur ce, bonne soirée à tous. Oh bordel, c'est quoi ça?